Putri, une mère célibataire forte. Prends cette bague et trouve-moi. Qui est-il? Pourquoi me sens-je si proche de lui? Pourtant si étranger? 5 ans plus tard. Je te l'ai déjà dit. Notre bureau n'embauche pas de mère célibataire. Dégage. Madame, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ce n'est pas une crèche. Prenez votre gamin et occupez-vous de lui à la maison. Quelle perte de temps. Maman ne peut pas travailler à cause de moi? Mon chéri. Ne dis pas ça. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Alors, après ce coup d'un soir, tu n'as eu que cette bague sans valeur? D'un inconnu. Tous les hommes sont pareils. Tous des salauds. Ils jouent, courent après les femmes, et sont fauchés. De valeur ou pas, je m'en fiche. Fiona, l'amie de Nadin. C'est la seule chose du père de Yuda. Je suis bien plus heureuse. Depuis que Yuda est entré dans ma vie. Maintenant, je dois trouver un travail. Pour subvenir aux besoins de Yuda. Tu ne te rends pas compte? Ce type t'a blessé. Il t'a mise enceinte. Et tu as tout perdu. Même ton poste d'assistante manager. T'es stupide ou quoi? Sérieusement? Avoir Yuda dans ma vie n'est pas un regret pour moi. Le plus important, c'est que j'ai besoin d'un travail maintenant. Au fait, l'hôtel Rosewood recrute des agents d'entretien. Et si on postulait là-bas? Nadin. Regarde ça. Cette photo. Les secrets des plus riches d'Indonésie. Aussi désespéré que je le suis pour un emploi. Pas comme femme de ménage. Je veux être la femme d'un homme riche. Ne rêve pas trop grand. Tu n'as pas encore payé le loyer. Si on continue à utiliser mes économies, on aura de gros problèmes. Pas étonnant que tu ne sois pas riche. Tes attentes sont trop basses. Je pense avoir trouvé la femme que vous cherchez. Et elle semble avoir un enfant maintenant. Depuis votre dernière rencontre. Emmène-moi là-bas. Je la ramènerai à la maison. Tu ne peux pas me tirer dessus. Maman, un pauvre homme t'a offert des roses. Dina, fille de Fiona. Dina, n'apporte pas ces fleurs ici. Yuda est allergique aux roses. Et maintenant? Si tu as laissé quelque chose, va le chercher toi-même. Quoi? Tu ne peux pas ouvrir la porte? Je veux épouser un riche. Lui? Ce n'est pas Eric Wijaya? Celui de la photo du magazine? Pourquoi est-il ici? Monsieur Eric Wijaya.
Alors, vous êtes la femme d'il y a 5 ans? Alors, c'est vraiment vous, celle d'il y a 5 ans? Non, impossible. C'est vraiment toi? Je te cherchais, Pic. Maman, qui est-elle? Fais-la sortir de chez moi. Chérie, ne fais pas. Ne fais pas ça, chérie, non. Désolée. Dina vient juste de rencontrer son père. Elle imite juste ce qu'elle a vu. Pardonnez mon enfant. Je les ai laissés trop longtemps. Cette carte est pour vous. Je vous emmène toutes les deux. Chez moi maintenant. Vous ne souffrirez plus. Ne restez plus ici. Je pars avec mon mari. Fiona. Ma bague. Où est ma bague? Madame Nadin, nous aimerions confirmer. Vous êtes invitée à un entretien à l'hôtel Rosewood. La semaine prochaine. Merci, monsieur. Je promets d'être à l'heure, monsieur. Une semaine plus tard. Un hôtel si chic. Si je travaille ici, je t'achèterai de nouveaux jouets. Non, maman. Utilise l'argent pour la nourriture. Ce n'est rien, chérie. Bonjour, madame. Fiona? Fiona, c'est vraiment toi? Nada. Que fais-tu ici? Je suis là pour un entretien d'embauche. Fiona. Tu es si belle. Je ne t'avais pas reconnue. J'ai entendu dire que tu es maintenant l'épouse d'un PDG? Vraiment? Elle ne devrait pas être dans cet hôtel. Si Eric l'apprend, ma vie pourrait être ruinée à cause d'elle. Fiona. S'il te plaît, aide-moi à obtenir un travail ici. Tu sais, depuis que j'ai eu un enfant, j'ai souvent été rejetée. Mon argent s'épuise. À louer. À louer. Tu sais quoi? C'est l'hôtel Rosewood. On ne peut pas simplement embaucher n'importe qui. Madame Nadin. Je suis Jason, chef du service des ressources humaines ici. Suivez-moi jusqu'à la salle d'entretien. Oui, monsieur.
Chérie. Tu es enfin là. Dina te manque tellement. Elle veut voir son papa. Désolé, ces derniers temps. J'ai été très occupé. Mais j'ai promis de passer du temps avec Dina. Ah oui. Il y a 5 ans, je me souviens. Tu avais une tache de naissance sur ta poitrine. Pourquoi a-t-elle disparu maintenant? Une tache de naissance? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, cette tache de naissance? Oui, chérie. À l'époque, j'étais très complexée par cette tache de naissance. Donc j'ai subi une intervention au laser pour la retirer. Vraiment? Oui, Ah d'accord. Qui était cette femme? quelle femme? Ce n'est qu'une employée candidate. Elle est là pour un entretien d'embauche. C'est Jason qui s'en occupe. D'accord, bon. Je vais aux toilettes. Maman, je veux aller aux toilettes. Yuda, je ne peux pas venir avec toi. Je remplis un formulaire d'entretien. Tu peux y aller tout seul? Tu sais où c'est, non? D'accord, fais attention. Ne cours pas. D'accord, viens ici. Tu n'es pas embauché. Pars maintenant. Tout le monde ici sait que je suis allergique aux roses. Mais pourquoi y a-t-il encore du savon? Avec une odeur de rose ici? Oups, le savon contient des fleurs. Heureusement, je suis malin. Je peux lire maintenant. Sinon, j'aurai une réaction allergique. Pourquoi tu me copies? Je ne te copie pas. C'est juste comme ça que je suis. Peut-être que c'est toi qui me copie? Pas possible. Je suis comme ça depuis. L'enfance. Pourquoi je me sens si proche de ce gamin? Plus que de mon propre enfant. Ah oui. Pourquoi tu es tout seul ici? Où est ta maman? Maman est à un entretien d'embauche. Prie pour elle, s'il te plaît. D'accord alors. Je t'emmène voir ta maman. D'accord. Mais je n'ai pas encore été reçu. Pourquoi je n'ai pas été accepté? Parce que c'est moi qui dirige tout ici. Fiona? Qu'est-ce que tu veux dire? On est amis depuis si longtemps. Tu avais dit que tu m'aiderais. Je suis la femme du propriétaire de l'hôtel. Ce n'est pas un orphelinat. On ne peut pas embaucher de parents célibataires. Ou de mères divorcées. Non. Fiona. Tu ne te souviens pas qu'on a lutté ensemble? Qu'on vivait dans cette location? Écoute. Les vêtements que tu portes ne sont pas adaptés pour entrer dans cet hôtel. Tu ne mérites même pas de poser le pied ici. Madame, vous devriez savoir mieux. Avec cette tenue, postulez au Rosewood. Partez, c'est mieux. Ou j'appelle la sécurité. Fiona. Donnez-moi une chance de travailler ici. N'importe quel travail. Tant qu'il est légal. Oh vraiment? On dirait que j'ai le poste parfait pour toi.
Tout de suite. À genoux à mes pieds. Peut-être qu'après, je verrai s'il y a un autre poste pour toi ici. À genoux. Tu refuses de t'agenouiller? Si tu ne le fais pas, prépare-toi à être expulsé et à rester sans abri. Voilà qui est mieux. Que faites-vous? Levez-vous. Qui est-il? Pourquoi m'aide-t-il? On n'humilie pas les gens ici. Qui t'a dit de faire ça? Eric. On plaisantait juste. Ne le prenez pas au sérieux. Vous dites ça si légèrement? Vous êtes la femme du PDG. Avec votre comportement, vous ruinez ma réputation. C'est donc le PDG du Rosewood? Le mari de Fiona. Merci, monsieur. Mais n'insistez pas. Je ne veux pas aggraver vos relations avec votre femme. En tant que propriétaire du Rosewood, je ne laisserai plus ça arriver. Veuillez pardonner ma femme. Et en échange, tu peux travailler ici, comme agent de nettoyage. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Non. Je n'accepterai jamais ça. C'est un hôtel 6 étoiles. N'embauche pas n'importe qui ici. Surtout pas elle. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu parles trop. Je ne veux pas entendre ces mots de ta part. Et toi, Jason, je te rétrograde. Au service des ressources humaines. Qu'est-ce qui ne va pas, Eric? Je suis ta femme. Tu devrais me défendre. Pas elle. Fiona, ne prononce jamais mon nom. En aucune circonstance. Si cela se reproduit, je veux que tu quittes la maison. Et que tu rendes la bague de la famille Wijaya. La bague? Fiona. Ma bague a disparu de la maison. Tu sais où elle est? Ce sont tes affaires. Ne me le demande pas. Mon mari t'a embauché. Fais juste bien ton travail. Ne fais pas l'ami avec moi. Aïe, Eric. J'ai mal à la tête. Yuda. Ça va? Pourquoi tu joues tout seul ici? Où est maman? Maman est là-bas. Ce câlin me rappelle quelqu'un du passé. Mais qui? Maman, Eric est tellement cool. Comme un super-héros qui te protège. Je veux qu'il soit ton petit ami. Je suis désolée, monsieur. Mon fils plaisante. Merci de m'aider. Si tu me donnes cette nourriture, je t'aiderai à gagner le cœur de maman. Serveur. Apportez tous les plats spéciaux ici. Oui, monsieur. Waouh! Papa est si gentil. Yuda. N'appelle pas tout le monde papa. Mais je veux l'appeler papa. Il est beau comme moi. Monsieur. Désolé pour mon fils. Depuis que son père est parti, il appelle tout le monde papa. Je suis désolée, monsieur. Ce n'est rien, Nadin.
Ce n'est qu'un enfant. D'accord. Mangeons ensemble. D'accord. Oh, non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je dois retourner travailler. Nadin. C'est l'heure du déjeuner maintenant. Tu ne te sens pas mal pour Yuda? Il a faim. Mangeons ensemble, d'accord? D'accord, monsieur. Viens ici. Je te donne à manger, d'accord? Mange. Mais donne aussi à manger à maman, papa. Yuda, ne fais pas ça. C'est en désordre. Laisse-moi nettoyer. Étrange. Pourquoi je ne me sens pas gêné? Pourquoi est-ce que je veux me rapprocher d'elle? Pourquoi êtes-vous ici? Comment êtes-vous entré? Chérie. Depuis que nous nous sommes rencontrés, tu ne m'as pas touché. Et si je te rejoignais sous la douche? Chérie, Eric. Eric. Nadin. Monsieur Eric veut que sa chambre soit nettoyée, tout de suite. D'accord, monsieur. Par où dois-je commencer? Je vais d'abord vérifier la salle de bain. Ah. Monsieur, excusez-moi. Pourriez-vous mettre une serviette? Oh, c'est vrai. Tu sais quoi? Personne ne peut entrer dans ma chambre. Sauf moi. Désolé, je ne savais pas que tu étais là. Exactement comme cette femme, il y a 5 ans. Et qui est Fiona? Je suis vraiment censée porter ça? Pourquoi Eric ne l'a pas virée? Pourquoi elle porte les vêtements d'Eric?
Quelle femme bon marché. Mais j'ai d'autres plans. Pourquoi ne pas commencer par l'enfant? Pourquoi il y a des roses ici? Tiens bon, Yuda. Reste forte, chérie. À l'aide. À l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît. À l'aide. À l'aide. Y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, chérie. Où est-ce que tu vas? Fiona. C'est encore les heures de travail. Fiona. Fiona, aide-moi s'il te plaît. Je t'en supplie, Fiona. Aide-moi tout de suite, s'il te plaît. Appelle une ambulance tout de suite. Yuda a besoin d'aide, Fiona. Quoi? J'ai bien entendu? Tu oses donner des ordres à la femme du propriétaire de l'hôtel. Quel toupet! Fiona. Si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi au moins aller à l'hôpital. S'il vous plaît. Qui t'a dit de partir pendant les heures de travail? Si tu veux sauver ton enfant, démissionne simplement de ce travail. Fiona. Tu sais, Yuda a une allergie grave. Si on ne le soigne pas, il pourrait mourir, Fiona. S'il vous plaît, laissez-moi aller à l'hôpital. Je vous en supplie. Écoute, tu n'es qu'une femme de ménage ici. Tu ne peux pas partir quand tu veux, tu comprends? Non, tu ne peux pas y aller. Pas question. Nada. Qu'est-ce qui ne va pas avec Yuda? Et pourquoi es-tu ici? Monsieur, Yuda est allergique aux roses. Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Alors Yuda est aussi allergique aux roses? Oui. Bonjour, monsieur Eric. 5 ans. J'ai des infos sur la femme qui était avec toi il y a 5 ans. Et cette femme est... Zut, pourquoi ça s'est arrêté? Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Eric, je viens de... Appelle vite une ambulance. Vite. D'accord, j'appelle. Bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. J'ai des informations sur l'enregistrement d'il y a 5 ans. La femme portait des vêtements très formels. Mais son visage n'était pas clair. Il semble que cette femme travaillait autrefois comme employée de bureau. Employé de bureau? Oui, monsieur. Pour autant que je sache. Travailler dans une grande entreprise. Ça ne lui ressemble pas. D'accord, merci. Bien, monsieur. Salut Nadin. Viens ici. Salut. Où étais-tu passé? J'ai livré des articles aux invités, monsieur. Tu crois que notre hôtel manque de personnel pour des tâches aussi triviales? Pour avoir quitté ton poste sans autorisation, tu es amende de 4 millions de roupies. Mais monsieur, c'est presque tout mon salaire. Tu oses répliquer? Tu n'es qu'une femme de ménage. Tu veux que je te vire? Oh. Te voilà. Merci, Nadin a apporté mes médicaments pour l'asthme. Sinon, je serais morte d'une crise d'asthme. Je vous en prie, madame. Mon enfant a de l'asthme et des allergies. Alors je sais à quel point c'est dangereux. Vous êtes une super maman. Je ne vous oublierai pas. J'amènerai des amis séjourner ici. Le personnel est si gentil. Comme vous, Nadin. Merci, madame. Je dois y aller, merci. Prenez soin de vous. Oui. Viens ici. Tu crois que je ne sais pas? Tu dois profiter des invités ici. Ceux bien habillés. 1. Réponds. Monsieur. Il s'agit pas de gestes de vêtements. N'importe qui dans cette situation. J'aurais fait pareil. Arrête de mentir. 1. Tu as demandé des pourboires, n'est-ce pas? Tu sais. Tous les invités ici n'ont pas le droit de donner de pourboires à notre personnel. Compris? C'est clair? 1. Les gens comme toi
devraient rester à leur place. N'espérez pas ce qui ne vous appartient pas. Je gagne mon argent honnêtement. Ne m'accusez pas. À tort. Tu oses répliquer? Arrête. Jason, tu veux la gifler? Non, monsieur. Elle a enfreint les règles. Je devais lui dire. Jason. Tu crois que je n'ai pas vu? Hein? Si Nadin travaille bien ici, et est encore traité comme ça, je te vire. Monsieur, je sais. J'ai tort. Je suis désolé, monsieur. Je m'excuse. S'il vous plaît, ne me virez pas, monsieur Tom. Tom. Donnez à Nadin un bonus de 30 millions. Déduisez-le du salaire de Jason. Oui, monsieur, j'informerai les finances. Mon salaire n'est même pas si élevé. Comment pouvez-vous, monsieur? Je ne serai pas payé pendant 3 mois. Nadin. Acceptez-le, s'il vous plaît. Cet hôtel défend toujours la justice. Considérez-le comme une marque d'appréciation pour vous. Oh. Merci, monsieur. Monsieur. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Oh, j'ai oublié. Dois-je obtenir l'approbation de Jason? Pas besoin, monsieur. Pas nécessaire. À partir d'aujourd'hui, je vais promouvoir Nadin pour nettoyer ma chambre privée à l'étage. J'ai besoin de quelqu'un comme Nadin. Monsieur. Ai-je bien entendu? Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Monsieur. Attendez. Nadin n'est qu'une femme de ménage, monsieur. Elle ne peut pas entrer dans la suite présidentielle. Votre chambre. Tout le monde ne peut pas entrer dans votre chambre, monsieur. Je vous le rappelle encore une fois. Nous avons besoin d'employés honnêtes comme Nadin. Et je suis méfiant envers vous. Si cela se reproduit, je veux que vous partiez. Tom. Ah! Dis à Dina d'arrêter. Maman, regarde son visage. Maman, regarde son visage. C'est tellement drôle. Oh, assez. Maman a dit. Je peux jouer avec des pauvres comme toi. Aïe. Dina, qu'est-ce que tu fais? Vous deux, rentrez à l'intérieur. Dina, toi aussi. Chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais à la maison? Qui lui a appris ça? C'était toi. Bien sûr que non, chérie. Je ne lui ai pas appris ça. Peut-être Dina l'a fait en regardant. Ce n'est qu'un pistolet à eau de toute façon. Est-ce ainsi que vous élevez un enfant? Je vous le rappelle encore une fois. Les bonnes ici ne peuvent pas être traités à la légère. Chérie, calme-toi d'abord. Ce n'est qu'un pistolet à eau. Ça ne fait pas mal. Je n'arrive pas à croire ta façon de penser. J'ai toujours cru que les mères donnent l'exemple à leurs enfants. Mais toi, es-tu digne d'être mère? Fiona, tu as tellement changé. Eric. Chérie, Eric. Chérie. Les gens peuvent changer. Mais les sentiments restent les mêmes. Tu veux essayer? Ne me dérange pas. Je suis occupé. Je dois y aller. Chérie. Ao.
Désolé, monsieur Eric. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je reviendrai demain. Ça va. Continuez ce que vous faites. Faites comme si je n'étais pas là. Très bien, monsieur. Nadin. Je peux vous poser une question? Bien sûr, monsieur. Pensez-vous que c'est possible qu'une personne change radicalement en 5 ans? C'est possible, monsieur. Comme moi. Avant d'avoir Yuda. J'étais l'assistante d'un PDG. Après avoir eu Yuda. Personne ne voulait m'embaucher. Monsieur Eric. Chut, tais-toi. Tu sais. Tu me rappelles. Quelqu'un de mon passé. Il y a exactement 5 ans. Pourquoi ça, monsieur Eric? Tu me rappelles. Un homme qu'il y a 5 ans. Mais ce n'est pas possible. Tu es adorable. Monsieur. Ne m'appelez pas monsieur. Eric. Malin. Attends, c'est le mari de Fiona. Je ne veux pas être une briseuse de ménage. Attendez, monsieur Eric. Nadin. Ne me rejetez pas. Vous êtes ivre, monsieur? Ah. Rappelez-vous, monsieur. Vous êtes marié. Vous avez Fiona et Dina. Mais je n'aime pas Fiona. Monsieur, je suis veuve. Mais je ne peux pas être traitée à la légère. Je ne pense pas comme ça, Nadin. Il y a 5 ans. Le père de Yuda nous a quittés. Mais je le cherche toujours. J'espère le revoir. Mon mari est toujours dans mon cœur. Le père de Yuda. Excusez-moi, monsieur. Nadin. Pourquoi? J'ai toujours pensé que Nadin était la même personne. Mais... est-ce que ça pourrait être elle? Elle a dit il y a 5 ans. Est-ce que ça pourrait être elle il y a 5 ans? Impossible. Je ne peux pas arrêter d'y penser. Monsieur Eric, c'est rare. Vous prenez le petit déjeuner ici. Vous demandez habituellement le service en chambre. Bonjour, Eric. Bonjour, asseyez-vous. Yuda. C'est bon. Vous pouvez vous asseoir aussi. Oui, monsieur. Eric, qu'as-tu à la lèvre? Elle est gonflée. Oh, ça. Je l'ai mordu hier soir. En mangeant du gâteau. La lèvre de maman aussi? Pourquoi? C'est quoi avec sa lèvre? C'est gonflé. Maman est allergique aux gâteaux sucrés, chérie. Maman et Eric ont mangé du gâteau sucré hier soir. Pourquoi vous ne m'avez pas invité? J'en voulais aussi. Je vais le dire à Tom maintenant. Salut Yuda. Yuda. Monsieur, je retourne travailler. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Montez mes affaires à l'étage. Oui, dans ma chambre, comme d'habitude. Faites attention. Cela vient d'Europe. Madame Wijaya, pourquoi êtes-vous revenue si soudainement?
Vous n'étiez pas en Europe? Alors tout ce temps. Eric a une femme et un enfant? Hein? Si je n'étais pas revenu. Comment pourrais-je me détendre? Pendant mes vacances là-bas? Je veux voir mon petit enfant. Appelez-les, s'il vous plaît. Tout de suite. Que vas-tu dire à papa? Papa, je suis désolée. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Parle avec plus d'énergie. Combien de fois dois-je répéter? Ton père est notre source d'argent. Gagne son cœur pour notre confort. Compris? Oui, j'ai compris. Allons-y. Espèce de vieux fou. Tu es aveugle? Comment oses-tu me bousculer? Madame, ça va. Allez, je vais bien. C'est toi qui m'as bousculé en premier. Comment oses-tu me montrer du doigt? Tu sais combien mes vêtements coûtent cher? S'ils sont abîmés, tu ne pourras pas les payer. Qu'est-ce qui se passe? Madame, ça va? Vous avez besoin d'aller à l'hôpital? Ça va. Encore une personne minable. Ne me dis pas. Vous venez du village? Fiona, clairement. C'est vous qui l'avez bousculé en premier. Il semble que je doive changer les règles de l'hôtel. Pour que n'importe qui ne puisse pas entrer ici. Exactement. Maman dit que les pauvres sentent mauvais. Dégagez. Pourquoi tout ce bruit? Eric, Maman. Tu n'étais pas en Europe? Eric. Que as-tu dit? Tout à l'heure? C'est ta mère. Alors cette femme est vraiment la mère d'Eric? Fiona. Que as-tu fait à ma mère? Madame, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous étiez la mère d'Eric. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Je m'excuse. Que voulez-vous dire? Hein? Vous traitez les gens en fonction de leur statut? Si vous aviez su que j'étais la mère d'Eric, vous m'auriez encore complimenté. Quand vous pensiez que j'étais ordinaire, vous vous êtes comporté grossièrement? Eric, comment as-tu pu engager quelqu'un comme Ella Rosewood? Où l'as-tu trouvé? Nadin. Regardez votre enfant. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Nadin amène toujours son enfant au travail. L'enfant a ouvert la valise d'un invité. Non. Yuda ne ferait pas ça sans raison. Il doit y avoir une raison. Quelle raison, Nadin? Tu sais, cet invité n'est pas ordinaire. Et ton enfant, clairement, a essayé de prendre des choses dans la valise. Grand-mère, je vous ai enfin trouvé. Et tes mains sont sales. Ne la touche pas. Jason. Qui t'a dit de dire ça? Va-t'en. Grand-mère, j'ai vu. Votre collier est tombé dans le chariot. Et que fais-tu? Viens avec moi. Oh là là. C'est vraiment mon collier. Heureusement que tu m'as trouvé. Je n'ai pas remarqué où il est tombé.
Ton collier est magnifique. Prends bien soin de lui. Merci, gentil enfant. Je suis vieille, tu vois. L'âge me rend oublieuse. Mais toi, tu as toujours l'air jeune et jolie. Si tu disais que tu as 40 ans, je le croirais. Oh, toi. Si jeune et si douée pour parler. Heureusement que tu l'as trouvé. Ce collier. Il compte beaucoup pour moi. La bague sur ce collier appartient à la famille Wijaya. Ils ont tous cette bague et ce collier. Et ceci est l'héritage du père d'Eric. C'est la même bague que j'ai. Est-ce que ce serait Eric, le bon? C'est la même bague que j'ai. Est-ce que ce serait C'est Eric? Parce que cette bague et ce collier appartiennent à la famille Wijaya. Donc, tous ont cette bague et ce collier. Et ceci est hérité de le père d'Eric. L'homme que je cherche depuis 5 ans est en fait mon patron, le propriétaire de cet hôtel. Donc Uda est aussi allergique aux roses. Son étreinte me rappelle quelqu'un. Mais qui? Pas étonnant que quand je suis près de lui, ça me semble familier. Cette bague, c'est comme la bague de Nadin. Il sait peut-être tout. Nadin. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois être ma belle-fille. Et toi, tu es le petit enfant de grand-mère? Non, madame. Je suis votre belle-fille. Dina est votre petite fille. Eric, pourquoi? L'as-tu choisi? Quel dommage. Un bon garçon comme Yuda. Et une gentille fille comme Nadin devraient être mes beaux enfants. Madame, je suis vraiment désolée. C'était un malentendu. Je promets de changer. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Eric, Oui, maman. Nadin et son enfant Yuda sont si gentils. Pas comme Fiona. Leur contraire. Quand cette personne m'a embarrassée, Nadin m'a aidé. Savait-elle qui j'étais? C'est là que j'ai su qu'elle est vraiment gentille. Eric est d'accord. Nadin est vraiment sympa, et elle est très douée avec les enfants. Oui. Les voir tous les deux me rappelle quand je t'élevais toute seule. Ah oui? Quand j'étais petit? Oui. Surtout quand je vois Yuda. Ça me rappelle toi quand tu étais enfant. Il est exactement comme tu étais avant. Et Salut toi. On est juste en train de s'amuser. Assieds-toi, assieds-toi. Toi. Tu n'arrives pas à convaincre ton père. Et maintenant tu as contrarié grand-mère. Qu'est-ce que je dois faire? tout ce que maman a dit, je l'ai fait. J'ai reposé avec papa. J'ai fait du sport avec papa. Je joue du piano avec papa. Tu me dis de jouer. Je ne comprends pas. Ça va, mon chéri. Écoute d'abord maman. Grand-maman est un génie du piano. C'est une pianiste légendaire. Fais-la te apprécier pour qu'elle accepte de t'enseigner. Allez, dépêche-toi. D'accord. On y va, plus vite. Mets tes chaussures.
C'est ton tour maintenant. Grand-maman veut te voir. D'accord? Allez, vas-y. Dina, arrête. Dina, arrête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce ne sont que des choses de base. Je te l'ai appris plein de fois. C'est trop dur, grand-maman. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est toi qui m'as demandé. De t'apprendre le piano. Je ne veux plus l'apprendre. Dina, Tu devrais le savoir. Ton père a hérité de mon talent. il a appris le piano facilement. Alors que toi, Je ne veux pas. Je n'apprendrai plus. Je ne veux pas. Non, c'est tout. argue. Cet enfant. Yuda. Où as-tu appris le piano? Nulle part, grand-mère. Je l'ai juste entendu. Quelqu'un jouait cette chanson. C'était beau. Alors je l'ai reproduit. Quoi? Tu l'as entendu une fois. Et tu l'as joué sans partition? Oui. C'est étrange. Quand j'étais petit, mon voisin jouait du piano. Quand il appuyait sur plusieurs notes à la fois, je savais quelle note c'était. Wow. C'est ce qu'on appelle l'oreille absolue. C'est rare, Yudao. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Eric, Yuda a l'oreille absolue. Maman enseigne le piano depuis des années. il est juste le deuxième après toi. Je veux lui enseigner plus. Oui. Tu veux que je t'enseigne? Oui. Eric, Yuda a l'oreille absolue. Quand j'ai vu Yuda, je me suis souvenu de toi enfant. Il te ressemble tellement. Tom. J'ai besoin que tu enquêtes. Fais un test ADN. Compare mon échantillon avec ceux de Yuda et Dina. D'accord, monsieur. Je ne le permettrai jamais. Quelqu'un pour me prendre est là. Vie luxueuse de Dina. Jamais. Monsieur Eric, j'ai fini le ménage. Je pars maintenant. Oh, Nadin, attendez un instant. Puis-je vous aider, monsieur? Non, rien. Vous pouvez y aller. Très bien, monsieur. J'en avais trop espéré. Yuda n'est pas mon enfant. Eric. Que espérais-tu? Ah. Où est Nadin? Je ne l'ai pas vu récemment. Oh. Monsieur, vous ne savez pas? Nadin est malade. Elle se repose à la maison.
Nadin est malade? Oui, monsieur. Tenez ça. Monsieur Eric, où allez-vous? Nous avons une réunion. Maman, à l'école, je dois dessiner le visage de papa. Pour la journée de famille. Pour la journée de famille. Mais à quoi ressemble-t-il? Dessine simplement le papa. Que tu imagines, chérie. Le papa que j'imagine doit être grand et fort. Et responsable. Yuda. Comment va ta maman? Monsieur Eric. Est-ce que je rêve? Merde. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas, Nadin? Tu brûles de fièvre. Non. Pourquoi irais-je à l'hôpital dans mon rêve? Je n'aime pas les hôpitaux, la douleur d'accoucher de Yuda seul. Ça fait encore mal. Je ne veux pas y aller. Nadin. Nadin. Désolé, monsieur. Je ne voulais pas vous réveiller. C'est bon. Vous cherchez Yuda? Yuda est dans sa chambre. Ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur Eric. De vous occuper de moi. De rien. Vous n'arrêtiez pas de dire que vous ne vouliez pas aller à l'hôpital. Comme un enfant. Alors j'ai dû faire venir un médecin ici. Désolé, monsieur. Je dis n'importe quoi quand je suis malade. Ah oui. À propos. J'ai dit quelque chose de bizarre? Oh. Vous avez mentionné Yuda. C'était à propos de quoi, monsieur Eric? Vous disiez tout à l'heure que Yuda avait une activité familiale à l'école aujourd'hui. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de faire un gâteau pour l'événement de Yuda. Nadin. Vous n'êtes pas encore bien. Je vais vous aider à faire le gâteau. Monsieur Eric. Mettez le tablier d'abord, s'il vous plaît. Pour ne pas salir vos vêtements. Monsieur Eric. Mettez le tablier d'abord. Comment je le mets? Je ne comprends pas. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, monsieur. Merci, monsieur.
C'est fait, monsieur. Oh, terminé? Merci. N'oubliez pas les gants. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre de me voir comme ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire, monsieur. C'est juste que je n'ai pas l'habitude. Te voir en tablier. Tu portes d'habitude des costumes. C'est drôle. On a l'air d'une famille. Une belle épouse. Un enfant intelligent. C'est ce que j'ai toujours imaginé. Quel gâteau faire pour Yuda, monsieur? Mangue, melon. Fraise. Faisons à la fraise. Tu aimes la fraise? La fraise est plus attrayante. Ça te va? D'accord alors. Ce sera fraise. Elle est vraiment. Enfin terminé. Merci, monsieur, pour m'avoir aidé avec le gâteau. De rien. Yuda sera si heureux. Attends une seconde. Ne bouge pas. Tu sais quoi? Délicieusement sucré. Je vais d'abord mettre le gâteau au frigo. Oh, Nadin. Si j'ai bien entendu. Ils disent que Yuda a besoin de parents. Pour l'événement familial de l'école? Oh oui. Bon, alors je vais. Ah. Et si on demandait de l'aide à Tom? Il pourrait être libre. Je suis déjà là. Pourquoi demander à Tom? Tu es libre? J'ai une réunion. Cet après-midi. Mais je m'assurerai d'être là. Merci, monsieur. Yuda doit être ravi. Nadin, aide-moi s'il te plaît. Va chercher mon téléphone. Quelqu'un appelle. Bien sûr, monsieur. Prends-le. Nadin. Pas celui-là. Oh, désolé, monsieur. Mets-le en haut-parleur. D'accord. Papa, on a la journée de la famille à l'école. Le professeur dit que les deux parents doivent venir. Tu peux venir? Papa, j'ai besoin de toi. Oh non. J'ai oublié qu'il est marié et qu'il a des enfants. Monsieur. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Nadin. Je peux tout expliquer. Tu as une famille, monsieur. Tu ne devrais pas être ici. Pas dans la maison d'une veuve. S'il te plaît, pars maintenant. Et ne reviens jamais. Jamais. Nadin, je suis désolé. J'ai eu tort. Je vais? Maman, quel joli gâteau. Il y a papa.
Il y a maman. Et c'est moi, n'est-ce pas maman? Oui, mon chéri. Maman. Quand est-ce que papa vient? Eric est occupé, mon chéri. D'accord, préviens-moi quand papa arrivera. Je veux lui montrer mon dessin. D'accord, mon chéri. Yuda. Comment pourrais-je te dire? Que ton papa est aussi le papa d'autrui. On va manger le gâteau ensemble. Yuda, écoute. Tu n'as pas de papa. Pourquoi tu dessines un papa? La réunion est finie. J'ai une affaire à traiter. Je dois y aller. Sérieusement? Monsieur Eric. Tu quittes cette réunion importante? Yuda n'a pas de père. J'ai un père. Yuda n'a pas de père. On n'a jamais vu ton père. Dina. Je ne t'ai pas appris ça. Tiens. Tiens-toi correctement. Toi. Papa ne t'a jamais appris ça. C'est quoi ça? Pourquoi la gronder? Qu'est-ce qu'elle a? Tu sais. Ton enfant. A incité les autres. À harceler Yuda. Impossible. C'est Yuda qui lui a dit de le faire. C'est toi qui lui as dit. Yuda a dessiné mon père. Dina. Ce n'est pas une raison pour harceler. Tu considères Yuda comme le tien? Tu as pensé aux sentiments de Dina? Yuda n'a pas de père. Tais-toi. Regarde ton enfant. Son attitude vient de toi. Tu ne sais pas gérer les enfants. Je suis ta femme, Eric. On est une famille. Pourquoi les défendre? Tu parles de famille? On n'est pas une famille. Tu as un enfant. Mais avec ton attitude. Dina ne devrait pas vivre avec toi. Quitte cette maison. Qu'est-ce que tu as dit? Tu me mets à la porte. Tu me mets à la porte pour elle? Pour cette femme de peu et son gamin? Lâche-moi. Ça suffit. Je t'ai donné de l'argent. Pour ton train de vie luxueux. Maman a toujours été à mes côtés. Pas toi. Accepte ça. Je ne veux pas. Ça suffit, Fiona. Tu n'auras plus aucune chance. Pars tout de suite. C'est toute ta faute, Nadin. Je ne vais pas me taire. Ta vie sera ruinée pour toujours. Excusez-moi, Madame Fiona. Monsieur Eric a dit qu'il ne rentrera pas à la maison ce soir. Excusez-moi, Madame. Il ne rentre pas encore à la maison? Il est comme ça depuis 2 semaines. Il ne se soucie plus de nous, n'est-ce pas? Qui est là? Comment vas-tu, ma chère femme? Toi. Pourquoi es-tu ici? La sécurité de l'hôtel est très stricte. C'est risqué si tu te fais prendre. Attends. Où vas-tu? Tu vis bien maintenant, hein? Marié à un homme riche. Pars tout de suite. Ou je vais crier. Allez-y, crie. Je me demande bien ce qui va arriver. Tu as oublié. Tu es toujours ma femme légale. Alors maintenant, ma femme est celle de quelqu'un d'autre. Mon enfant est réclamé par un autre homme. Il semblerait que tu me doives beaucoup d'explications. Quoi? Des explications? C'est toi qui m'as abandonné.
pour aller jouer à Singapour. J'étais poursuivi par les collecteurs de dettes. Tout ça est ta faute. Mais tu es riche maintenant. Je pense que ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Tu veux de l'argent? Je peux t'en donner. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Monsieur Eric, nous avons reçu une invitation. Vente aux enchères de bijoux par Santosa Group. Mais il nous faut un partenaire. Il y a une after-party. Dois-je appeler Madame Fiona? Vous savez danser? Puis-je danser avec vous? Désolé, monsieur. Je ne devrais pas danser pendant mon service. Mais vous savez danser, n'est-ce pas? Je dansais souvent autrefois, monsieur. Quand j'étais l'assistante d'un PDG. Vous étiez l'assistante d'un PDG? Pourquoi êtes-vous agent d'entretien maintenant? C'est à cause de vous. À cause de vous, j'ai tout perdu. Qu'avez-vous dit? Rien, monsieur. Je veux dire. J'ai démissionné parce que je devais m'occuper de Yuda. Donc, avant la naissance de Yuda. Vous étiez l'assistante d'un PDG? Désolé, je dois travailler maintenant. Je ne le répéterai pas. Je vous pardonne. Mais à une condition. Laquelle, monsieur? Venez avec moi ce soir. À une vente aux enchères. Vous pouvez? Oui. Si j'avais su ça, je ne me serais pas dérangé. Monsieur Eric a fait son choix. Bien. Bonjour, monsieur, madame. Nadin. Attendez un instant. Oui, monsieur. Je vous attends dehors. Ne soyez pas trop longue. D'accord, monsieur. Je ne serai pas longue. Allez à des enchères. Pourquoi suis-je si heureuse maintenant? Est-ce parce que monsieur Eric m'a invité? Nadin. Comment va l'eau de la serpillière? Sympa? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tellement immature. Pourquoi tu es en colère? On plaisantait juste. T'es pas contente? Je ne te dérange jamais. Pourquoi me traiter comme ça? Tu nous déranges jamais. Tu crois que tout va bien. Depuis que t'es là? Tu n'es qu'une gêne, Nadin. Veux que tu quittes cet hôtel. Explique-toi maintenant. Où je vais prévenir la direction. Juste parce que monsieur Eric t'a demandé de nettoyer sa chambre privée. Ne crois pas que tu peux être sa femme. Il a une femme et un enfant. Et toi, tu n'es qu'une femme de ménage. Connais ta place. Je n'ai jamais pensé à ça. Ne mens pas. Tout le monde à l'hôtel le sait. Tu cours après monsieur Eric. Tu crois qu'on ne sait pas. Tes mauvaises intentions?
Espèce de voleuse de mari. Mère célibataire. Tu devrais disparaître. Lâche-moi maintenant. Lâchez-moi ou vous perdez votre boulot. Ne le dites pas à monsieur Eric. Ne te fais pas d'illusions. Où est Nadine? Elle a oublié? Je vais chercher Nadine, monsieur. Pas besoin. J'y vais moi-même. Tu crois qu'on a peur de tes menaces? Je veux voir monsieur Eric. Lâchez-moi. Lâchez. Je ne vous dénoncerai pas. Ne te fais pas d'illusions. Pour qui tu te prends? Tu es si importante pour monsieur Eric? Il te cherche? Tu n'es même pas jolie. Même pas sexy. Avec un enfant, en plus. Aucun PDG ne veut. Quelqu'un comme toi. S'il y a une autre femme. C'est clair que ce n'est pas toi. Arrêtez. Monsieur Eric? Que faites-vous ici? Vous avez oublié le règlement de l'hôtel? C'est un, monsieur. C'est elle qui nous a provoqués. C'est vrai, monsieur. Elle a dit des choses. Elle a dit que vous l'attendiez. Impossible, non? Impossible? Oui, monsieur. On lui a juste donné une leçon. Et si elle avait raison? Monsieur. Quoi? Vous voulez dire que c'est vrai? Vous avez enfreint le règlement de l'hôtel. Ou le harcèlement. N'est pas toléré. Donc, vous êtes tous les deux virés. Et je m'assurerai que vous soyez blacklistés partout. Ma carrière est ruinée. Pourquoi est-ce que je te vois toujours dans ce genre de situation? Promets-moi de prendre soin de toi quand je ne suis pas là. D'accord? Oui, monsieur. Je t'emmène faire du shopping. Pour des vêtements. Mais on n'a plus le temps. Alors maintenant, enlève tes vêtements. Quoi? Je veux dire, change-toi et prends ta douche. J'attends dehors. D'accord, monsieur Eric. J'avais presque oublié, voici le savon. Désolé. Je ne savais pas que vous étiez déshabillé. Voici le savon. J'ai besoin de quelqu'un pour les costumes et le maquillage. Viens chez moi tout de suite. Réveille-toi, Eric, réveille-toi. Ce n'est plus la même femme qu'il y a 5 ans. Oh, Nadine. J'ai quelque chose à te dire. Attends une seconde. C'est important. Quelqu'un a besoin de vous, monsieur. Je dois ouvrir la porte? Pas besoin, je m'en charge. Salut, Eric. Ça va? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Tu sais quoi? Je travaille maintenant avec des stars de premier plan. Mes tarifs sont élevés. Il y a un supplément. Pour les appels directs. C'est parce que toi, tu m'as appelé directement. Qu'est-ce qui cloche?
Qui c'est, Eric? Regarde son visage. Regarde ses courbes. Et sa peau est si douce. C'est le mannequin que je cherchais depuis tout ce temps. Je t'ai appelé ici. Pour la coiffer et l'habiller. Pas pour la toucher. Ne t'inquiète pas. Pourquoi es-tu si jaloux maintenant? Serait-ce possible que cette femme soit celle d'il y a 5 ans? Relax, Eric. Ne te crispe pas comme ça. Comment veux-tu changer son look? Ce soir, je vais à un événement de luxe. Donc je veux qu'elle ait l'air gracieuse et élégante. C'est tout. C'est du gâteau, Eric. Maintenant, attendez ici, d'accord? Pas de regard indiscret. Vous allez être bluffé. C'est fini maintenant. Incroyable. C'est tellement beau. Tu es un ange ce soir. Ne t'inquiète pas. Monsieur Eric sera impressionné. On va changer ta tenue. Je vais choisir la plus belle robe pour toi. Celle-ci ne convient pas vraiment. Pas assez bien. Je vais t'en trouver une plus élégante. Qu'en penses-tu de celle-ci? Celle-ci ne convient pas non plus. Toujours pas assez bien? D'accord. Cette dernière te ira parfaitement. Alex. Nadine est-elle prête? Ne soyez pas surpris, monsieur Eric. Ce soir, Nadine sera votre plus belle compagne. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Il est sidéré en te regardant. Ne sois pas timide. Tu es très belle. Merci, monsieur Eric. Ça, c'est ta tache de naissance? Non, monsieur. C'est une cicatrice de brûlure. Causée par le lisseur à cheveux récemment. Pourquoi demandez-vous ça, monsieur? Rien, ce n'est rien. Nadine. Tu te souviens de ta mission ce soir? Tu vas m'assister. Tiens, un rubis brésilien. Je vais le faire don ce soir. Veuillez l'enregistrer à mon nom. Car je vais rencontrer des invités. Oui, monsieur. Excusez-moi. Eric. Je vais te faire comprendre. Eric préfère se lécher à ma place? Il me choisit plutôt que moi. Je vais m'assurer qu'Eric soit embarrassé ce soir. On verra bien. Comment réagit Nadine? Eric.
C'est la première fois que je te vois. Amener quelqu'un à un événement. Qui est-elle? Présente-nous-la. C'est Nadin. Oh, elle est un peu timide. Nadin. Ou peut-être qu'elle est trop belle pour que tu veuilles nous la présenter. Oh oui. Avant de commencer. Et si on jouait aux échecs? Ça te tente? Bien sûr. Je sais qu'Eric est très bon aux échecs. Et je veux apprendre de lui. Pour rendre ça plus amusant. Et si on faisait un pari? Que veux-tu parier? Le projet hôtelier à 1 million de dollars. Marché conclu? D'accord. Monsieur Eric commence. Je sais que Monsieur Eric est bon aux échecs. Mais je vais apprendre auprès de lui. Ce type doit savoir que Monsieur Eric ne peut pas refuser un défi. Il doit être une mauvaise personne. Kim semble savoir lire ses adversaires comme dans un livre ouvert. Monsieur Eric pourrait perdre. Échec. Monsieur Eric est échec et mat. Monsieur Eric n'a plus de coups à jouer. Plus de coups possibles? Qui a dit ça? Oh. Tu es secrètement très doué aux échecs. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisserai pas faire ça. Même si tu es l'assistant de Monsieur Eric. Je m'en fiche de gagner ou de perdre. Tant que tout le monde s'amuse. Ah, assez, assez. À la place, ici. Je vous invite tous à ma villa. Pour une petite fête. En guise d'excuse. Nadin. Tu sais quoi? Tu viens de me sauver. Kim me forçait à lui donner le projet. Quel est le problème, monsieur? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Non. Rien ne va pas. Je suis juste curieux. Comment as-tu su que je ne voulais en fait pas lui donner le projet? Je ne sais pas, monsieur. Ça me faisait de la peine de vous voir comme ça. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue à l'événement. Vente aux enchères ce soir. Tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. À travers l'Indonésie. Le premier article à être mis aux enchères est donné par Madame Nadin. Partenaire de Monsieur Eric Wijaya. J'avais écrit le nom de Monsieur Eric Wijaya. Ne t'inquiète pas. Personne ne surenchérira sur ce rubis brésilien. Une boîte. Qu'est-ce que c'est?
C'est à moi. À toi. J'ai juste suivi tes instructions. Pour donner la boîte en rubis à la réception. Mais quoi? Est-ce soudain à moi? Où l'a-t-elle obtenue? Cette boîte semble être un défi. Nous n'avons aucune information sur son créateur ou son origine. Mais, puisque la partenaire de Monsieur Eric l'a donnée, elle doit être spéciale. Ne les laissez pas le mettre aux enchères. Il contient mon journal intime. Mon journal d'enfance. Toute ma vie est là-dedans. Nadin, reste calme. Je vais le gagner pour toi. D'accord. Commençons les enchères. À partir de 50 millions de roupies. C'est une œuvre d'art? Cette boîte poussiéreuse ne vaut rien. À quoi pensait-elle? En donnant ça aux enchères? Il semble que cette boîte contienne quelque chose. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Ne l'ouvrez pas. Date, 20 mars. Yuda m'a appelé maman. J'en revenais à peine. Les larmes ont coulé instantanément. Aucun regret de l'avoir élevé seule. Il est ma plus grande joie. 3 novembre. Aujourd'hui. Yuda a redemandé. Yuda a redemandé. Où est papa? Je ne savais pas comment répondre. Cet homme revenait sans cesse dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est? Le journal d'une veuve. Mais c'est intéressant. Bon, continuons. S'il vous plaît, monsieur. Dites-lui d'arrêter de lire. Eric préfère ses ordures. À moi. 8 février. En rangeant. J'ai vu ce qu'il m'a laissé. 100 millions. Wow. Monsieur Eric vient d'enchérir 100 millions de roupies. Pour cette boîte à journal. L'auteur du journal est quelqu'un que je connais bien. Elle a un cœur pur, plein de chaleur. Et elle déverse tout cela dans toutes ses œuvres. Tu pourrais penser que c'est sans valeur et insignifiant. Mais pour elle, cette chaleur est inestimable. Monsieur. Ce livre ne vaut pas autant d'argent, monsieur. Nadin. Si ce livre compte tant pour toi, cet argent n'est rien. 100 millions de roupies de Monsieur Eric Wijaya. Des offres plus élevées? Il doit y avoir une valeur artistique cachée. Je mets 110 millions. Waouh, incroyable. 110 millions de roupies. D'autres offres? Si je gagne ceci, je pourrais travailler avec Monsieur Eric plus tard, 120 millions. 120 millions. Waouh, impressionnant. Le prix d'une boîte d'espoir. À partir de 50 millions de roupies. Maintenant 120 millions de roupies. Alors? Des offres plus élevées? Oh non, tous mes souvenirs d'Eric sont à l'intérieur. Et s'il tombait entre de mauvaises mains? « 200 millions. Quoi que vous proposiez, je surenchérirai sur vous tous. Parce que ce livre sera à moi. Monsieur Eric, vraiment, ne laissera aucune chance à personne. Incroyable. Personne ne peut rivaliser avec sa fortune. Monsieur Eric est là. Qui d'autre ose
Toi, Félicitations, monsieur Eric. Pour avoir remporté cette boîte à souvenirs. Pour 200 millions de roupies. Félicitations, monsieur Eric. Monsieur. Ce livre ne vaut pas ce prix. ne t'inquiète pas pour ça. Considère-le comme un merci pour m'avoir sauvé de la table d'échecs. Tout ce temps. Personne n'a été aussi gentil. Merci beaucoup, monsieur. Je m'en fiche. Fais-le maintenant. Nadin. Martin. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Tu ne devrais pas savoir, chérie. Eric. Pourquoi es-tu là? Ne me mets pas dehors encore. Calme-toi. Il faut que je te parle. De Nadin. Nadin? Ça fait longtemps. Tu es plus jolie maintenant. Arrête. Si tu t'approches. Je vais crier. Crier. Vas-y. Personne n'entendra. Crie maintenant. Nadin. Nadin. Que veux-tu dire? Nadin est avec son ex dans ma chambre? Oui, je sais que c'est vrai. Nadin est comme ça. Elle cherche des hommes plus riches. Elle n'est pas sincère. Je n'y crois pas. Avant de voir. Nadin n'est pas comme ça. Eric, écoute-moi. Fais-moi confiance, Eric. Nadin. Elle cherche des hommes riches. Pour en avoir plus. Eric. Je sais que tu aimes Nadin. Mais elle n'est pas sincère. Elle est juste avide. Pas comme moi. Je t'aime. Je suis sincère, Eric. De la cupidité? Ça serait bien, si c'est le cas. Je suis plus riche que n'importe qui d'autre. Bien meilleur que son ex. Eric. Va la voir. Tu verras par toi-même. Lâche-moi. Nadin. Nadin? Nadin, ça va? Monsieur. Appelez une ambulance, tout de suite. Une ambulance? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vais lui donner une bonne leçon. Ça va pour moi, monsieur. C'est lui qui a besoin de l'ambulance. Allez, Lui? on s'en va. Oh mon Dieu, Nadin. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai frappé à la tête avec un cendrier. N'est-ce pas ton ex-mari? Non, monsieur. Ce n'est pas mon ex-mari. Donc, il n'est pas ton ex-mari? Non, monsieur. Pourquoi est-elle aussi cruelle avec moi? C'est ma faute. Je suis désolé. J'ai dit à Fiona que je t'aime. Mais je n'aurais jamais imaginé que la mère de mon enfant te ferait ça. Je suis désolé. En réalité. Ton enfant est
Ne t'inquiète pas. Même si elle est la mère de mon enfant. Je ne la laisserai pas continuer à te faire ça. Je vais la faire payer pour ce qu'elle a fait. Sortez, madame. Lâche-moi. Dehors. Non. Il faut que tu partes. Lâche-moi. Monsieur, lâchez-moi. Lâche-moi. Sortez. Chérie, Dina. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi es-tu si cruelle? Une mère comme toi ne fera que blesser Dina davantage. Pas maintenant. Non, ne nous séparez pas. Dehors. Allez. Partez. Lâchez-moi. Allez. Dina. Je m'assurerai que Nadin n'ait pas sa place ici. Monsieur Eric. Monsieur? Où êtes-vous? Monsieur Eric. Oh, les documents sont mouillés. Monsieur. J'ai apporté les documents que vous avez demandés. Les voici. Je vais me retirer, monsieur. Nadin, Nadin. Attendez un instant. Monsieur. Vous êtes vraiment nu, monsieur? Où suis-je? Vous êtes réveillé? Qu'avez-vous fait de moi? Qui m'a déshabillé? Vous êtes un pervers. Et, Nadin. Ne surréagis pas. Tu étais ivre hier soir. Et tu as vomi sur mes vêtements. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. Dans cet état. Alors j'ai appelé ma femme de chambre pour te changer. Je suis désolé, monsieur. Merci. Il y a 5 ans. C'est toi qui m'as mis dans cet état. Ah, au fait. Hier soir quand j'ai bu. Est-ce que j'ai dit des trucs bizarres, monsieur? Hier soir? Tu as dit beaucoup de choses. Laquelle veux-tu savoir? Je suis sérieux. Ne plaisante pas. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Monsieur Eric. Monsieur Eric. Yuda et Dina ont disparu, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils sont partis, monsieur. Yuda. Dina. Yuda. Yuda, où es-tu mon chéri? Je suis désolé, monsieur Eric. J'ai retrouvé Yuda. Il est à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, monsieur. maman, Ma chérie. maman, tu me manques tellement. Tu me manques aussi, mon chéri. Maman, quand est-ce que tu dormiras ici à nouveau? Avec moi? Je dormirai ici avec toi. Mais j'ai besoin de ton aide. Quelle aide, maman? Emmène Yuda jusqu'à la route principale. Pour jouer. Dis à Yuda que tu veux lui montrer quelque chose. Si tu arrives à l'emmener là-bas, je dormirai ici avec toi. D'accord, maman. Bonne fille. Yuda, il y a du chocolat en vente devant. C'est très bon. Du beau chocolat en vente? Oui, juste devant. D'accord, allons-y. Yuda, je te l'avais dit, non? Je peux emprunter ta veste? Bien sûr. C'est pas le manteau que papa a acheté?
Mais c'est bon. Au moins je peux acheter du chocolat. Oh, on y va. Dirigeons-nous là-bas. Allons-y. Si tu vois un gamin avec une veste marron, frappe-le fort. Du calme, Madame Fiona. C'est un boulot facile. Votre paiement. Merci, Madame. Souvenez-vous. Ne ratez pas. Oui, Madame. C'est mon enfant. Dina. Nadin. Nadin, calme-toi, d'accord? Assieds-toi. Docteur. Comment va mon enfant, docteur? Votre enfant a eu une hémorragie grave. Il a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Mais nous n'avons plus de sang. Quelqu'un du groupe sanguin A. Dans votre famille? Moi, docteur. Je peux donner mon sang. Non. Tu ne peux pas. Pourquoi pas? Tu ne peux tout simplement pas. Nadin. C'est la vie de Yuda. Tu laisserais Yuda souffrir? Je veux que Yuda soit en sécurité. Trouvez n'importe qui du groupe A. Mais pas toi. Nadin. Explique-moi pourquoi je ne peux pas. Tu es le vrai père de Yuda. Il y a 5 ans. Chambre 805, Hôtel Royal Plaza. C'était moi, la femme avec toi. Maman, Yuda. Ça va, ma chérie? ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien. Mais si Yuda est là. Alors celle qui est en chirurgie, c'est... Dina, Eric. C'est Dina là-dedans. Dina. Que s'est-il passé? On achetait du chocolat. Puis, une voiture a failli renverser Dina. Je l'ai tirée. S'il te plaît, Eric. Sauve Dina. Je ferai n'importe quoi. Sauve-la, Eric. Je t'en supplie, Eric. Docteur, prenez mon sang. D'accord, monsieur. Ça va, ma chérie. Monsieur Eric. Nous avons arrêté Madame Fiona. Pour tentative de meurtre. Monsieur Eric n'a plus à s'inquiéter. Madame Fiona sera poursuivie. Nadin. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'ai eu tort. Je le regrette maintenant. Mais je t'en supplie. Élève mon enfant comme le tien. Je te fais confiance. Pardonne-moi. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît.
Par ici, Madame Fiona. Je n'ai jamais parlé à personne. De la chambre 805. Mais maintenant je sais. C'était toi, il y a 5 ans. Alors. Yuda et moi. Yuda. Chérie. Viens-y, Marcus.